Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Bon, ça y est, c'est la fin des vacances pour beaucoup d'entre vous. Je sais que certains ont déjà repris ou vont reprendre là incessamment sous peu pour toutes les personnes en tout cas qui avaient eu l'occasion et la chance de partir en vacances, d'avoir des vacances en cette période. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous partager certains éléments, certaines astuces, certains outils, justement à propos de ce retour de vacances, ce fameux retour de vacances. Comment essayer de profiter le plus longtemps possible des bénéfices de ces vacances, comment tirer vraiment les bénéfices dans le temps de ces vacances et de ne pas trop subir le retour au travail, le retour à la vie classique, habituelle, à sa routine. Comment gérer et aborder tout ça au mieux, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment. Plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien et plus tu réussiras à vivre pleinement. C'est donc dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Comment tirer profit au maximum finalement de ces vacances, comment profiter des bénéfices et des effets positifs de ces vacances le plus longtemps possible. Je vous ai décortiqué ça en 10 points, 10 points qui me paraissaient les plus pertinents, il y en a plein d'autres en réalité, et je vous ai fait ça de manière un petit peu organisée car j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile à suivre pour vous et que vous appréciez bien quand il y a des points comme ça. Donc je vais vous présenter 10 points pour essayer de profiter le mieux possible au retour de ces vacances, de surfer sur la vague après ces vacances et de ne pas se prendre le mur de la reprise en pleine tête de manière complètement frontale. Premier conseil, profite de cette reprise pour faire le point sur ton rythme. Ça, tu peux le faire juste à la fin de tes vacances ou vraiment une fois que tu reprends le travail, que tu reprends ton rythme habituel, pose-toi quelques minutes, prends le temps qu'il te faudra, mets les choses à l'écrit ou pas, comme tu en ressens le besoin, mais profites-en pour prendre un petit peu de recul sur tes habitudes quotidiennes et tout ce que tu fais dans tes journées. En principe, le fait d'avoir été en vacances, ça t'aidera à prendre du recul. Pourquoi? Parce que logiquement, tu as changé de rythme. Tu as peut-être changé d'environnement, c'est-à-dire que tu es peut-être parti du dans lequel tu habites, donc changer de lieu d'habitation pendant quelques jours ou quelques semaines, ou en tout cas tu as changé ton rythme de ta journée, tu as changé les choses qui constituent ta journée, puisque si tu travailles habituellement, logiquement en vacances, tu ne travailles pas. Donc il y a vraiment des choses qui ont changé très concrètement dans les journées et les semaines qui ont fait tes vacances. Et le fait d'avoir ce changement de rythme, ce changement d'environnement, ce changement de cadre, ça t'aidera à prendre beaucoup plus de recul sur justement ton cadre, ton environnement et ton rythme habituel. Donc justement, au retour de vacances, profites-en pour te dire, ok, est-ce que mon rythme actuel, le rythme que j'ai d'habitude, donc mon heure de lever, mon heure de coucher, ce qui constitue mes journées dans les parties sur lesquelles j'ai la main, donc en effet, encore une fois, pas forcément sur la partie travail, si vous travaillez, mais en tout cas de vous dire, ok, peut-être que j'ai besoin d'un peu plus dormir que ce que je pensais, donc peut-être que ce serait bien que j'essaye de faire un effort sur mon heure de coucher, que j'essaye d'être au lit un peu plus tôt que ce que je pensais. Peut-être qu'il y a plein de choses comme ça sur lesquelles vous allez, voir beaucoup plus clair et vous allez vous dire: «OK, en fait, ça me correspond plus vraiment en termes de rythme, en termes d'organisation aussi». Donc essayez de voir les choses un peu différemment, essayez de tester de nouvelles choses, de nouvelles organisations et d'introduire peut-être de nouvelles choses ou en tout cas de modifier certains éléments de vos journées pour pouvoir avoir un rythme qui vous correspond encore mieux. Et par rapport à ce premier point de revoir son rythme, ses habitudes et cetera, il y a le deuxième point dont je vais vous parler qui est très, très, lié au premier. Ça va être d'essayer de noter tout ce qui vous a fait du bien pendant vos vacances. Autrement dit, essayez de vous poser la question: «Qu'est-ce que j'aimerais garder de mes vacances? Qu'est-ce que j'aimerais faire prolonger au-delà de mes vacances, mais d'éléments, d'activités, d'habitudes qui ont constitué mes vacances, mais que j'aimerais maintenir après la fin de mes vacances? Qu'est-ce que je veux garder?» Donc c'est pour ça que ça rejoint complètement le premier conseil sur faire le point sur son rythme, parce que le fait d'avoir eu un autre rythme, d'avoir eu d'autres habitudes, ça va potentiellement aussi vous faire dire: «Ah OK, mais ça, c'est vrai que je le fais super facilement et super naturellement en vacances. Pourquoi est-ce que je l'amènerais pas dans mon quotidien?»
Ça peut être des choses toutes simples, mais peut-être que c'est le fait d'utiliser moins votre téléphone, de plus souvent le poser à un endroit et de ne pas savoir où il est. Peut-être que c'est le fait de passer plus de temps en extérieur. Peut-être que c'est le fait de passer plus de temps avec ses proches, de partager des moments, de partager des rires. Peut-être que c'est le fait de bouger plus, de faire plus de sport. Peut-être que c'est le fait d'aller marcher après chaque repas. Ça peut être plein de choses plus ou moins faciles à mettre en place, mais des fois c'est des choses très concrètes auxquelles on ne pense pas forcément quand on est dans notre train-train du quotidien, dans notre routine, quand on travaille, quand on a plein de choses à gérer. Mais justement, en profitant de la fin des vacances, vous pouvez vous dire: «OK, qu'est-ce que j'aimerais aussi amener? Qu'est-ce que j'aimerais garder de ces vacances?» comme chose facile à mettre en place parce que évidemment, peut-être que le fait de déménager, de ne plus travailler, ça ne va pas forcément être possible tout de suite. Donc dans un premier temps, restez peut-être aussi, assez concret. Ce que je veux dire, c'est que si, ce que vous aimeriez garder des vacances, si vous habitez à Paris et que vous partez en vacances à la montagne et que vous dites: «Bah, ce que j'aimerais garder, c'est d'être à la montagne», alors je suis la première à dire que c'est possible parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai vécu, d'une manière, mais ce sera peut-être pas réalisable à court terme. Gardez ça en tête parce que probablement que les choses pourront se faire à un moment et mettez en place, tout ce que vous pouvez pour réaliser ce vœu-là, si c'est ce que vous voulez vraiment et si vous savez que c'est ce qui vous fait du bien. Mais en tout cas, là, je parle d'éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus faciles à mettre en place immédiatement. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais garder des vacances que je viens de terminer? Qu'est-ce qui, en fait, la vraie question c'est ça aussi, qu'est-ce qui m'a fait du bien pendant ces vacances et que j'aimerais garder au quotidien? J'ai pas mal abordé le sujet aussi, il y a quelques épisodes précédents lorsque j'ai fait l'épisode sur profiter des vacances sans être en vacances et toutes les choses qu'on peut mettre en place aussi qui sont synonymes de vacances pour nous, mais qu'en fait on peut aussi incorporer à notre quotidien lorsqu'on n'est pas en vacances. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et pour reprendre une des questions que je vous conseillais de vous poser dans cet épisode, justement sur profiter des vacances sans être en vacances, posez-vous la question, pour vous, qu'est-ce que sont les vacances? De quoi sont synonymes les vacances pour vous? Comme pour tout le reste, ça va être vraiment très personnel. Donc essayez de faire cet exercice soit mentalement, soit à l'écrit. Vous pouvez aussi faire sous forme de visualisation, mais essayez de vraiment voir ce qui fait que vous vous sentez en vacances. Est-ce que c'est simplement le fait de ne pas travailler ou est-ce que c'est aussi le fait d'être, beaucoup moins, au courant de ce qui se passe, dans le monde, beaucoup moins stressé par rapport à ça? Est-ce que c'est le fait d'être un peu plus éloigné de son téléphone? Est-ce que c'est le fait d'être avec du monde, des proches tout le temps? Essayez de voir ce qui vraiment crée ce sentiment de vacances-là et c'est probablement aussi l'addition de plein de ces éléments-là et plein d'autres éléments, mais essayez de vous poser la question: «Pour moi, en fait, qu'est-ce que c'est les vacances?» et encore une fois, d'avoir ce recul pour se dire: «OK, je sais que ça me fait du bien en vacances, ça me fait du bien en vacances. Est-ce que je pourrais pas adapter un petit peu pour ramener de ça et de ça dans mon quotidien?» Ensuite, troisième point que je voulais aborder, c'est beaucoup plus, conceptuel et beaucoup plus abstrait, mais je pense que c'est important d'essayer de sortir de cette polarité et de cette opposition entre vacances et rythme habituel qu'on a lorsqu'on est au travail. Quand je parle d'opposition, c'est dans plusieurs sens. Déjà, les vacances et votre rythme habituel peuvent aussi ne pas être complètement opposés. Ça, en termes de rythme, en termes d'habitude de vie, en termes d'activités que vous faites au quotidien, en termes de cadre de vie également, de personnes qui vous entourent. Vous n'êtes pas obligé de tout changer pour être en vacances et ensuite pour reprendre votre rythme habituel, etc. Aussi, lorsque je parle d'opposition, je pense à toutes les personnes que j'ai entendues et que j'entends encore aujourd'hui me dire qu'elles n'ont qu'une hâte, c'est d'être en vacances, qu'elles n'ont qu'une hâte, c'est de couper le boulot, qu'elles n'ont qu'une hâte, c'est de voilà, de plus penser au travail, de changer de rythme, de changer d'environnement et de, complètement oublier et complètement omettre tout ça. Alors je comprends très bien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des rythmes de vie très, très, très denses, beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale, beaucoup de pression. Il y a des métiers qui ne sont pas du tout faciles pour différentes, raisons, que ce soit à cause des heures de lever, que ce soit à cause de la pénibilité du travail, que ce soit à cause de tout ce qui s'accumule et qui s'additionne dans les journées, dans les semaines. Ça, j'en ai bien conscience et je sais que là-dessus, on n'est pas du tout tous logés à la même enseigne et je respecte beaucoup, 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 beaucoup de gens pour ça et je leur envoie beaucoup de soutien et de force, par rapport à tout ça. En revanche, peut-être aussi que si 2 semaines après avoir repris le travail, on est déjà en train de penser aux prochaines vacances.
C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas super équilibré dans votre vie. Encore une fois, le but, ce n'est pas de vous culpabiliser, pas de faire peur, pas de vous remettre la faute sur vous et la responsabilité uniquement sur vous, mais peut-être qu'il faut se poser des questions, mais certes sur votre travail, mais aussi, et je commencerai peut-être aussi par ça, parce que ça, ce sera toujours le cas, quel que soit votre travail, posez-vous des questions sur votre rythme et vos habitudes. Peut-être qu'en fait, vous êtes aussi complètement cramé mentalement parce que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de passer plus de temps calme, plus de temps seul, plus de temps à faire des choses qui vous ressourcent réellement, plus de temps potentiellement à dormir également. Mais voilà, questionnez-vous aussi là-dessus, parce que si vous avez un rythme habituel qui vous convient vraiment, je pense et je suis persuadée que vous êtes moins dans l'attente de ces vacances-là. Vous êtes moins en train de vous dire: «Oh là là, mais j'ai tellement hâte de ne plus travailler et d'être en vacances, j'ai tellement hâte de quitter le rythme que j'ai actuellement pour être en vacances». Et ça rejoint aussi les 2 premiers points qu'on a abordés sur le fait de se questionner sur son rythme, sur ses habitudes et essayer de prendre des habitudes, de garder surtout des habitudes de ce que vous faites en vacances pour les mettre dans votre quotidien et faire en sorte que vous vous sentiez mieux et que votre quotidien soit aussi plus léger et moins chargé de manière intense et en termes de charge mentale, de tout ce que vous avez à gérer, mais qui a un peu plus de légèreté au milieu de tout ça. Et quand je vous dis essayer de sortir de cette polarité vacances et rythme de travail, c'est aussi parce que j'ai l'impression que, vous savez, lorsqu'on sait qu'on a les vacances, donc c'est un peu comme si on était dans un tunnel et qu'on se dit: «OK, je vois la lumière au bout, je sais que j'ai les vacances dans, 2 semaines, 2 mois, 6 mois», je ne sais pas à quel rythme vous avez des vacances. Mais admettons, mes vacances sont dans 2 mois, je vois la lumière au bout du tunnel, bah, pendant ce temps-là, je vais pas aller chercher la lumière. Je suis dans mon tunnel, je sais que je suis dans un tunnel et la lumière, elle sera au bout des 2 mois. Sauf que non, en réalité, vous pouvez aussi essayer de vous créer des moments de lumière dans tout ce tunnel-là et ne pas simplement tout laisser reposer sur les vacances. C'est ça surtout que je voulais vous dire sur sortir de cette opposition et de cette polarité entre votre rythme habituel et vos vacances. C'est un peu cette idée du tunnel. C'est que plutôt que de rester dans des tunnels super longs de plusieurs semaines, plusieurs mois, de voir alors, la lumière au bout parce que vous sortez du tunnel, vous avez vos vacances et ensuite vous rentrez dans un autre tunnel jusqu'aux prochaines vacances, essayez de vous dire: «OK, mais en fait, peut-être que si je gère un peu différemment ces périodes-là de tunnel, peut-être que je peux péter des bouts de tunnel». C'est très imagé, hein, parce que ça n'a aucun sens de faire ça si votre tunnel passe sous une montagne, mais si vous pétez des bouts de votre tunnel, vous créez des entrées de lumière, vous créez des pseudo-fenêtres, je pense que vous voyez l'image. Mais ça, c'est des petites choses que vous pouvez carrément mettre en place au quotidien pour avoir l'impression de respirer un peu plus, d'amener plus de légèreté, comme je disais juste avant, et d'avoir un rythme qui vous convient mieux. Et le fait de faire ça, ça vous permettra aussi d'arriver au bout de ce fameux tunnel, donc d'arriver en vacances sans être sur les rotules. Donc ça, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'épisode, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec votre système nerveux et comment vous pouvez arriver à saturation, etc. Mais le but, c'est que c'est encore une fois une idée de balance, une idée d'équilibre. Si vous vous dites, OK, quand je suis au boulot, c'est vraiment boulot, 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 je prends zéro temps pour moi, je pense qu'au travail, ou alors que à mes enfants, ou alors que à mon conjoint ou à ma conjointe, enfin, que vous n'êtes pas du tout votre priorité, et que vous attendez les vacances pour vous mettre en priorité, bah, ça va être quand même compliqué de tenir sur long terme parce que vous allez vous bousiller, clairement, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc, essayez de garder en tête cette image du tunnel et essayez d'arrêter de voir ça comme tout blanc ou tout noir ou tout obscur, tout lumière. Enfin, essayez de mettre un peu, de mixer un peu tout ça. Ensuite, le quatrième point, c'est la suite du point précédent. Donc sortir de l'opposition vacances-rythme habituel de travail. Mais, donc ça c'est le quatrième point, il faut avouer que c'est aussi ce changement-là, donc il faut s'avouer à soi-même que c'est aussi ce changement de rythme qui fait du bien. Il faut être honnête avec soi-même que même si on arrive à mieux doser dans cette idée de tunnel, de moins être en attente des vacances, de faire des choses au quotidien qui vont beaucoup plus vous soutenir, beaucoup plus vous porter, vous faire du bien et vous faire tenir beaucoup plus tranquillement jusqu'aux prochaines vacances, eh bien, il faut quand même accepter et s'avouer que dans tous les cas, avoir des vacances déjà c'est nécessaire et que c'est le changement de rythme, le changement d'habitude qui va vous faire du bien. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place au quotidien, de vous dire, ok, je change un peu mes habitudes sur cette semaine ou les 3 prochains jours parce que je sens que je suis un peu plus fatiguée, que j'ai besoin de plus de repos, peut-être que vous pouvez changer vos plans, ce qui était prévu. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez ajuster au fur et à mesure de vos semaines pour aussi
créer des changements de rythme qui vous feront du bien et qui vous seront bénéfiques. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ce point-là, si on revient à la question de base de l'épisode, comment profiter au mieux des bénéfices de ces vacances, comment tirer profit réellement de ces vacances, c'est important et honnête de garder en tête que ce qui nous a aussi fait du bien, c'est de changer de rythme, c'est de casser notre routine, de casser nos habitudes. Ça, c'est aussi quelque chose dont je vous ai parlé dans l'épisode Profiter des vacances sans être en vacances, parce que c'est vraiment une notion qui est primordiale, je pense, dans les vacances, et c'est ce qui permet aussi de beaucoup se ressourcer. Donc c'est normal de ressentir ce besoin-là, mais c'est encore mieux d'en prendre conscience, parce que, encore une fois, quand vous prenez conscience d'une problématique ou d'un besoin, vous allez pouvoir mettre en place des choses et faire place à votre créativité aussi pour créer des moments, pour, recréer certaines habitudes ou mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles activités pour combler ce besoin ou pour, régler cette problématique en question. Et ce qui peut être fatigant à la longue mentalement lorsqu'on est dans notre rythme, très routinier de travail et de toutes les activités qui sont habituelles pour vous, c'est cette notion de lassitude. Ça peut être très fatigant mentalement, surtout si vous sentez que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être, stimulé, d'être nourri, d'être alimenté par tout ce qui se passe dans vos journées, plus ou moins j'entends. Mais si vous sentez qu'il y a un feu qui est pas trop alimenté par rapport à ça, peut-être que ce n'est pas nécessairement que vous avez besoin de vacances, mais peut-être que c'est aussi que vous avez besoin de changements, qu'il y ait des choses qui soient nouvelles dans vos journées, dans vos semaines, de tester de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc avoir conscience de ça, ça vous permet aussi de réguler tout ça et d'ajuster certaines choses de vos journées pour pouvoir remédier à ça. Cinquième point, il faut aussi accepter que parfois les vacances sont fatigantes. Donc déjà, oui, j'imagine que lorsqu'on a des enfants à charge ou pas, ça change déjà du tout au tout. Parce que j'imagine bien que lorsque vous partez en vacances avec vos enfants, ça doit être absolument génial et vous devez beaucoup vous amuser, en profiter. Mais j'imagine que ce ne sont pas non plus les moments les plus reposants de votre année. Donc ça, déjà, évidemment, c'est à prendre en compte. Mais je vous dis ça, le fait d'essayer de vraiment accepter et d'intégrer que parfois les vacances sont fatigantes, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que ce soit au cabinet ou autour de moi, mais de se dire: «Waouh, je rentre de vacances et je suis crevée». Alors, il y a potentiellement plusieurs raisons à ça. Peut-être que déjà vous étiez fatigué avant, mais que vous ne vous en rendiez même plus compte. Peut-être que le fait d'avoir décompressé et d'avoir fait des choses qui vous font réellement du bien, vous avez enfin senti comment vous vous sentiez vraiment. C'est un peu redondant, mais vous avez l'idée. Et peut-être qu'aussi la fatigue, toute la fatigue est ressortie à ce moment-là. Peut-être. Et en effet, ça peut aussi être que vos vacances, vos semaines, vos journées en question ont été fatigantes parce qu'elles ont été chargées, parce que vous avez voyagé, parce que vous avez fait beaucoup de routes, parce que vous avez fait plein d'activités nouvelles, parce que vous avez rencontré plein de nouvelles personnes. Pour X raisons, peut-être que ça a aussi été quelque chose de fatigant, très ressourçant d'un côté, mais aussi fatigant physiquement ou mentalement, émotionnellement. Donc encore une fois, ce que je ne vous conseille pas du tout de faire, c'est de tout miser sur les vacances pour vous reposer. Arrêtez de placer toutes vos attentes sur les vacances parce qu'en fait, vous n'allez pas tenir physiquement, mentalement. Reprenez l'idée du tunnel. Si vous attendez à chaque fois le bout du tunnel, c'est très 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 compliqué. Donc essayez de vous créer des moments entre vos vacances pour justement vous reposer, prendre du temps pour vous et vous écouter. Donc le fait d'accepter que les vacances sont aussi fatigantes, ça permet aussi de moins avoir cette attente en tête que ah bah, je vais revenir de mes 3 semaines de vacances le lundi matin au travail, début septembre, je vais être toute bronzée, super souriante et puis super contente de revenir. Bah non, peut-être pas. Peut-être que ce ne sera pas le cas parce que peut-être que vous serez crevé, vous aurez peut-être bronzé, peut-être que vous n'aurez pas envie d'y retourner et surtout que vous serez très fatigué. Donc évidemment que ce n'est pas ce que je vous souhaite, bien sûr que non, mais je veux juste que vous gardiez en tête que c'est aussi une possibilité et que vous arrêtiez de placer toutes vos attentes, que vous misiez tout sur vos vacances en fait. Parce que vous pouvez être déçu dès qu'on a des attentes, c'est une possibilité de déception derrière. Alors non, ce n'est pas une phrase de dépressive, mais c'est vrai, dès qu'on a des attentes, dès qu'on place des attentes en quelqu'un, en quelque chose, potentiellement, on peut être déçu, on peut aussi être surpris, mais très souvent, c'est plutôt dans l'autre sens. Alors que si on est plus réaliste, qu'on place moins d'attentes dans ce moment-là, on peut aussi vraiment voir tous les bénéfices que ça nous a apportés. Autrement dit, c'est ok de revenir de vacances et d'être fatigué. Ça veut peut-être aussi dire que vous avez pleinement profité de vos moments, que vous avez fait absolument tout ce que vous aviez envie de faire sur ce moment-là, et c'est complètement ok.
Ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas, ne commencez pas à regretter, ne vous dites pas: «Oh mais peut-être que j'aurais dû plus me reposer». Non, c'est déjà première chose, c'est fait. Deuxième chose, peut-être que c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Donc oui, vous arrivez le lundi matin, début septembre, fatigué, mais peut-être qu'en reprenant un rythme normal, vous allez très vite récupérer et peut-être que c'est une certaine forme de fatigue parce que vous avez fait plein de choses à gauche, à droite, vous avez été tout le temps avec du monde, mais qu'en réalité, ça vous a fondamentalement alimenté, nourri et ressourcé. Sixième point, c'est la continuité de ce dont on vient de parler. Sixième point, c'est essayer de vous créer un sas de décompression après les vacances. C'est-à-dire, essayez de vous donner du temps, juste après la fin de vos vacances, de vous donner du temps pour atterrir, pour vous réhabituer à votre rythme, à votre endroit, à votre environnement. Quand vous prenez des vacances, même si ce ne sont pas les vacances les plus, chargées, les plus denses du monde, ce que je veux dire en termes d'activités ou en termes de rencontres, admettons, vous avez fait des vacances qui sont plus ou moins classiques pour vous, vous en avez bien profité, vous n'êtes pas trop fatigué. Qu'importe, au retour, essayez de vous prévoir un petit sas de décompression de quelques jours. En fait, vos vacances, comme on l'a dit plus tôt, vous avez aussi complètement changé de rythme ou d'habitude. Enfin, il y a des choses qui ont changé dans vos journées, donc ça a été aussi un challenge, en quelque sorte, même si c'est un challenge positif, mais pour votre système nerveux. C'est-à-dire que votre corps, si vous êtes parti 3 semaines en vacances dans un nouvel endroit, avec des gens que vous ne connaissiez pas forcément, que vous avez parlé une langue que vous ne parlez pas forcément au quotidien, mais simplement que votre réveil n'était pas à la même heure, vous n'avez pas mangé la même chose, il n'a pas fait la même température, ça peut être des choses assez simples comme ça. Ça va venir challenger votre corps, votre système nerveux et sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire que pendant ces 3 semaines, votre système nerveux, notamment au début des 3 semaines, si vous êtes resté à peu près dans le même environnement durant toutes vos vacances de 3 semaines dans cet exemple-là, notamment au début, votre système nerveux a dû faire preuve de flexibilité, a dû s'adapter aux nouvelles contraintes, au nouvel environnement, à tout ce qui était nouveau, ou en tout cas tout ce qui n'était plus dans votre quotidien de manière très routinière. Et lorsque vous revenez de vos vacances, donc lorsque vous allez reprendre votre rythme habituel, c'est un peu la même chose. Donc je vous conseille de vous prévoir un sas de décompression. Ce que j'appelle sas de décompression, c'est en fait quelques jours. Alors soit quand vous rentrez d'avoir 1 ou 2 jours où vous êtes plutôt tranquille avant de reprendre le travail, ou alors si vous rentrez le dimanche soir et que vous reprenez le lundi, c'est ok aussi, on s'adapte, mais peut-être essayez de vous dire que les premiers jours à votre retour, n'essayez pas forcément de voir 40 personnes chaque soir, de faire des expos, des cinés, des sorties, enfin qu'importe, mais essayez peut-être ces quelques jours après votre retour de ne pas trop vous charger et de trop vous stimuler et justement de ne pas être dans une surstimulation. Le fait de faire ça, ça vous aidera vraiment à atterrir, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à atterrir en douceur et à permettre à votre système nerveux de se réhabituer à votre cadre habituel, à votre rythme habituel, que ce soit à l'heure de votre réveil le matin, de voir tout le monde au travail, d'avoir la charge mentale qui va avec, etc. Ça vous permettra d'avoir un peu plus d'espace pour justement vivre tout ça, vivre ce changement en douceur. Et je trouve que ça, c'est un peu sous-coté parce qu'on n'y pense pas forcément. Et comme je vous le dis, même si vous rentrez la veille de votre reprise du travail, ça peut s'adapter. Comme je viens de vous le dire, en vous disant que pendant 2 3 jours, vous essayez vraiment d'être à votre écoute. Alors je dis 2 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, hein. Mais bon, je pense que ce sera plutôt 2 3 4 5 jours pour tout le monde à peu près. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces quelques jours où vous êtes très particulièrement à votre écoute, donc très attentif et attentive à vous, comment vous vous sentez, pour pouvoir vraiment faire les choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous aider à réaliser que vous êtes revenu de vacances. Vous savez, c'est aussi parfois le sentiment qu'on peut avoir les premiers jours après être revenu. Alors c'est surtout quand on a passé de super bonnes vacances, je pense, mais d'avoir l'impression que nous, on est là, que notre corps est là, notre corps physique est là, mais que notre tête n'est pas du tout là. Que, en fait, vous êtes complètement dissociés. Parfois, ça peut arriver d'être super maladroit dans ces périodes-là, d'être complètement à côté de la plaque. Bah, c'est vraiment cette idée-là, c'est d'être un peu à côté de ses baskets, que, ces baskets, sont encore en vacances et que nous, on est, là où on est actuellement, donc on a repris le travail et qu'on est à nouveau chez nous, dans notre maison. Bah, c'est exactement ça. Donnez-vous le temps justement de renfiler vos baskets et d'être à nouveau vraiment à 100 là où vous êtes. Ensuite, septième point, pour surfer le mieux possible sur cette vague post-vacances, c'est simplement apprenez à vous écouter et à vous respecter.
Je le répéterai très longtemps parce que j'ai vraiment l'impression, en tout cas de ce que je vois au cabinet en tant que chiro, que ce n'est jamais assez répété, parce que ce n'est jamais vraiment intégré pour tout le monde en fait, pour moi aussi. Parfois j'ai des piqûres de rappel et je me dis: «Ah ouais, mais là c'est vrai que je me suis pas écoutée ou j'ai pas respecté mon rythme». Enfin bon bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, apprenez à vous écouter, à respecter vos besoins et à respecter vos limites. Pourquoi là, je vous parle de ça par rapport aux vacances? Parce que très souvent, ce que j'entends par rapport aux vacances, c'est, «Ah bah là, moi j'ai trop aimé mes vacances, tu sais, on se lève, on sait pas ce qu'on fait en fait, on choisit sur le coup, on fait ce qu'on a envie de faire, on a la liberté, c'est génial, ça fait trop du bien». Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ça, mais encore une fois, est-ce que il n'y a pas des choses que vous pouvez, tant que possible, ramener dans votre quotidien dans cette idée-là? Est-ce que vous ne pouvez pas vous accorder des moments, vous octroyer des moments où vous vous dites: «OK, moi le samedi du moment où je me lève à 11h30, je fais ce que j'ai envie de faire». C'est-à-dire que j'essaye de ne pas prévoir de choses en amont, sauf exception, et quand je me lève, je vois ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'aller faire ma séance de sport? Est-ce que j'ai envie d'aller me balader? Est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique? Est-ce que j'ai envie de ranger chez moi, mais tranquillement en écoutant un podcast? Peut-être qu'aussi vous pouvez vous créer des moments où vous n'avez rien de prévu et vous vous laissez la liberté, vous vous laissez l'espace physique, dans le sens, l'espace-temps, d'avoir, 2 heures de temps devant vous, une journée, si c'est 30 minutes, c'est déjà ça, mais bon, je pense qu'à partir de 2 3 heures, on commence vraiment à être bien et de vous dire: «OK, là, j'ai 2 heures devant moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et justement, ça vous aidera à beaucoup mieux vous écouter et vous allez très vite voir ce dont vous avez besoin et ce qui va vous faire du bien. En septembre, je ferai un épisode là-dessus, vraiment uniquement là-dessus, sur le fait de s'écouter. Qu'est-ce que ça veut dire en fait s'écouter? Qu'est-ce que ça veut dire se respecter, respecter ses besoins, ses limites, etc. Je ferai un épisode entier là-dessus. Ce sera un peu le thème de septembre finalement. Mais donc là, je vais pas forcément développer plus, mais gardez ça en tête. C'est aussi exactement le bon moment pour se dire: «OK, là je reviens de vacances, je sais que j'ai pu être», alors peut-être ou pas d'ailleurs, ça dépend de votre type de vacances évidemment, mais en tout cas, profitez-en pour vous dire: «OK, là, je reviens de vacances, je vais essayer de vraiment m'écouter, de respecter mes besoins, respecter ce que j'ai envie de faire, respecter ce qui me fait du bien, mettre de la distance avec ce qui me fait moins de bien» et d'essayer de vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ça soit vraiment très, physiquement aussi. Si vous sentez que, vous êtes crevé, que vous avez besoin de dormir et bah, dormez plus. C'est vraiment ça passe par des choses très simples, mais c'est des choses concrètes du quotidien qui vont complètement pouvoir transformer vos journées, transformer comment vous vous sentez au quotidien justement. Mais je vais le redire encore une fois parce que c'est jamais trop, écoutez-vous. Vraiment écoutez-vous. Huitième point, gardez en tête cette balance au niveau du système nerveux. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode que j'avais fait il y a quelques semaines sur comment gérer au mieux le stress, comment vivre au mieux avec son stress, etc. Dans cet épisode-là, j'ai énormément parlé du système nerveux. Assez logique et facile pour moi parce que je suis chiropracteur, donc ça fait partie des choses que j'explique au quotidien aux personnes qui viennent me voir parce que c'est vraiment une des bases de l'approche de la chiro, si ce n'est la base de l'approche chiro. Donc j'en parle beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode dans la foulée parce qu'il y a vraiment énormément d'infos là-dessus, mais je vais quand même refaire un point un peu différent, mais je vais reparler de certaines notions que j'avais abordées dans cet épisode-là. Gardez en tête que votre système nerveux autonome, donc qui s'occupe de tout ce qui est automatique dans votre corps, les battements de votre cœur, votre respiration, etc. Ce système nerveux autonome va être divisé en deux parties. Je vais même plus citer les noms, mais il y a une partie qui doit s'activer lorsque vous êtes dans une situation de stress, donc quand vous êtes sous pression, quand il y a une urgence, quand il y a, voilà, quand il y a des choses qui sont un potentiel danger autour de vous, que ce soit un danger vital ou pas. Donc ça, c'est le mode gestion de stress. Et de l'autre côté, il y a le mode récupération. Donc lui qui doit s'activer lorsque, au contraire, vous êtes au repos, vous êtes dans une situation relativement calme, apaisée. Donc c'est le moment dans lequel vous allez pouvoir dormir, dans lequel vous êtes en train de digérer, etc. Ces deux modes-là doivent s'activer, donc chaque mode plutôt doit s'activer au bon moment. Lorsque vous vivez un stress, c'est le mode gestion du stress qui doit se mettre en avant et prendre le dessus, et le mode récup doit un peu se faire plus discret. Et vice-versa, lorsque vous êtes dans un moment, un temps calme, que vous faites la sieste, que vous allez
vous coucher pour essayer de dormir, c'est votre mode récupération qui doit prendre le dessus. Donc c'est vraiment une idée de balance. Lorsque l'un prend le dessus, l'autre doit se faire tout petit. Les deux modes sont ultra utiles et importants, primordiaux et doivent s'activer, mais doivent s'activer au bon moment. Mais de manière générale, ce qui est l'idéal, c'est qu'il y ait quand même une majorité du temps où vous soyez dans un mode plutôt récup, un mode apaisé plutôt qu'un mode stress. Sauf qu'en théorie, c'est pas forcément respecté parce qu'on a tous des vies très chargées. Bref, donc gardez ça en tête parce que lorsque vous passez des vacances à la reprise du travail, très souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a complètement une différence au niveau de cette balance-là. Surtout si vous avez passé des vacances pendant lesquelles vous avez vraiment pu vous reposer, vous avez pu respecter votre rythme, que vous avez pu faire des choses qui vous ressourçaient réellement profondément et que vous avez été pendant quelque temps dans un environnement qui n'était pas surstimulant, donc en termes de stimuli auditifs, visuels, etc. Pas trop de bruit, enfin plein de choses qui peuvent créer une surstimulation au niveau du système nerveux, surtout si vous avez été dans un cadre beaucoup plus calme et apaisant que d'habitude. Quand vous revenez dans votre environnement habituel, lorsque vous revenez à votre rythme habituel, parfois ça peut être un peu perturbant justement aussi au niveau du système nerveux. Quand je dis perturbant, je pense pas que ce soit le bon mot, mais en tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être challengeant parce que les dernières semaines, ça a été sur un certain rythme, sur un certain équilibre de cette balance. Et quand vous reprenez le travail, là, on va retrouver peut-être un autre rythme et un autre équilibre, pardon, de cette balance. Et on reprend l'idée du tunnel. Alors c'est très schématisé tout ça, c'est vraiment juste pour que vous compreniez les idées, c'est très simplifié et en réalité c'est toujours plus complexe que ce qu'on vous dit quand on vous dit c'est simple, retenez une idée, blablabla. Si on reprend l'image du tunnel que je vous disais tout à l'heure, on va imaginer grosso modo que le tunnel, ça va être lorsque vous êtes en mode stress, en mode gestion du stress, en mode survie. Et quand vous êtes à la lumière et que vous êtes en vacances, vous êtes plus en mode récup. Encore une fois, je sais très bien que ça va dépendre du mode de vacances que vous avez, que les vacances que vous aimez passer et les vacances que vous pouvez passer. Je sais, mais dans l'idée, j'espère quand même que vos vacances sont moins stressantes, sont moins source de stress et sont moins source de problèmes que votre vie quotidienne. Mais l'idée, c'est que, encore une fois, lorsque vous êtes dans ce tunnel-là, que vous ne soyez pas complètement dans le noir, que vous ayez créé ces petites fenêtres pour faire des rentrées de lumière, des arrivées de lumière, et en fait que ça rééquilibre votre balance, que lorsque vous êtes dans le tunnel, vous ne soyez pas à 90% du temps en mode gestion de stress, et lorsque vous êtes en vacances, on passe à l'inverse, vous êtes 90% en mode récup. J'exagère, encore une fois, c'est très schématisé, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, juste ce que je veux que vous compreniez, c'est essayer de garder en tête cette balance dans votre quotidien et de comprendre aussi ce qui peut vous faire vraiment du bien et vous aider à récupérer pendant les vacances. Et ça me semblait vraiment nécessaire de faire un rappel par rapport au système nerveux et le fonctionnement de votre corps. Et encore une fois, tout est question de balance. Donc, enfin, là, on prend l'idée de la balance justement par rapport au système nerveux. Mais c'est vraiment important que vous compreniez vraiment et que vous intégriez vraiment que ce sont plein de petites choses au quotidien qui vont pouvoir faire que vous vous sentirez mieux de manière globale. Neuvième point, essayez de vous créer un ou plusieurs d'ailleurs, mais un ou plusieurs rituels post-vacances. Alors ça peut complètement rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure dans le deuxième point, avec ce que vous aimeriez garder de vos vacances très concrètement. Par exemple, si on reprend l'exemple de la balade digestive, de la marche notamment du soir par exemple, après le dîner, que vous avez tendance à faire en vacances mais que vous ne faites pas du tout chez vous, peut-être que ça peut créer un rituel juste après vos vacances, surtout là lorsqu'on parle de vacances d'été et que vous reprenez à peu près en septembre, fin août ou mi-septembre dans ces eaux-là, qui fait encore jour jusqu'à assez tard dans la journée, vous pouvez vous dire, ok, moi les 10 jours, 2 semaines, ou plus hein, en réalité, mais les 10 jours, 2 semaines qui suivent mon retour de vacances, ça, je veux le garder pour vraiment me garder en fait pas un souvenir, mais en tout cas de me faire une piqûre de rappel par rapport aux vacances que je viens de passer, par rapport aux bons moments que je viens de passer, par rapport au fait que je me sentais bien en vacances, que ça m'a fait du bien. Et vous vous dites, ok, je vais essayer de marcher au moins 15 minutes le soir après avoir mangé.
Ça peut être quelque chose comme ça que vous tirez vraiment de vos vacances, mais ça peut être tout autre chose. Par exemple, vous pouvez vous dire que, ça y est, je reprends après mes vacances, je pars dans une nouvelle dynamique, j'ai envie de créer un rituel, de prendre le temps de d'écrire un petit peu tous les jours, le matin ou le soir, ou les 2 sur comment je me sens. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être se dire: «J'essaye de passer au moins, 30 minutes par jour à faire de la musique». Ça peut être plein de choses, pas forcément directement en rapport avec les vacances, mais en tout cas, c'est de créer un rituel que vous mettez en place. Quand je dis rituel, c'est pas forcément, un truc très, spirituel, hein. Ça peut être vraiment un rituel, c'est un rendez-vous, aussi, régulier et c'est une nouvelle habitude que vous créez. L'idée, c'est justement après tout ce changement de rythme au niveau des vacances, vous revenez dans votre quotidien, mais hop, vous mettez quelque chose, de très régulier qui va vous servir de nouveau repère, mais que vous amenez maintenant. Donc c'est quelque chose de très nouveau, donc ça amène de la fraîcheur et puis ça amène, aussi un élan et ça amène une régularité qui peut vous faire du bien et qui peut vous soutenir dans la période de reprise du travail juste après les vacances. Et encore une fois, par rapport à ça, soyez très créatifs et créatives, voyez ce qui vous parle le plus, et puis c'est quelque chose que vous pouvez faire tenir pendant très longtemps, et c'est quelque chose que vous pouvez changer assez régulièrement. Vous vous dites, ok, je me garde un moment de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, et je sais pas, potentiellement toutes les 2, 3 semaines, je change parce que j'ai envie de faire un peu, enfin faire passer ce moment-là sous une autre forme. C'est complètement possible. Tout est possible. Encore une fois, écoutez-vous. Et 10e et dernier point, par rapport aux vacances, je pense que c'est quand même important de le dire parce que j'ai déjà eu, des discussions par rapport à ça. Alors pas spécialement par rapport aux vacances, mais par rapport à des moments du passé, notamment avec mon frère. Mais donc 10e point, accepter de ressentir de la nostalgie. Et justement, dans les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec mon frère, j'ai pu voir que ça pouvait être très, très, très différent selon les personnes. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont être très nourris par, les souvenirs du passé, donc les souvenirs d'enfance, les souvenirs de vacances. En fait, ces moments qui sont gravés en nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, où on se dit: «Ah, c'était des super moments». Certaines personnes vont être complètement, comment dire? Poussées par ça, ça va les booster et il y a d'autres personnes que ça va complètement déprimer, en fait, d'avoir conscience que ces moments-là sont terminés et qu'on ne les revivra plus jamais. Mais quoi qu'il en soit, que vous le viviez d'une manière ou l'autre, je pense que c'est important d'accepter ce sentiment de nostalgie, d'accepter ce ressenti pendant lequel on se dit, «Bon quand même, j'ai passé de super bons moments, mais c'est fini quoi». Et quand je dis de l'accepter, c'est pas encore une fois, quand je parle d'acceptation, ce n'est pas devenir passif dans nos vies, c'est simplement de d'intégrer pleinement le fait que, bon, OK, c'est fini, mais surtout, oui, j'ai passé de super bons moments, j'ai une chance incroyable d'avoir pu passer ces moments, je suis super reconnaissante et voilà, je vois ces bons moments comme des choses qui m'ont, énormément fait du bien, qui m'ont énormément nourrie et qui m'aident à repartir là sur un bon pied. Mais lorsqu'on est en résistance par rapport à ce qu'on peut ressentir, donc là, en l'occurrence, par rapport à ce ressenti et ce sentiment de nostalgie, si vous vous mettez en résistance par rapport à ça, ça va créer de la friction. En fait, si vous n'acceptez pas soit de repenser à ces moments-là, soit d'en parler, soit de regarder des photos, ça peut créer une espèce donc comme je dis, de résistance ou de friction à l'intérieur de vous et ça peut créer énormément de tensions. Alors bon, sans rentrer dans les détails, mais de rentrer dans des tensions très, mentales et émotionnelles, mais, aussi physiques. Donc ça ne sera pas forcément bénéfique pour vous d'essayer d'être dans le déni par rapport à ça, parce que vous avez l'impression que ça vous fait du mal de repenser à ces moments-là. Ces moments-là ont existé, donc essayez tant que possible de faire en sorte de les voir en face, de regarder en face les photos, d'en reparler avec vos proches, que ce soit des proches avec qui vous avez passé vos vacances ou au contraire non. Vous pouvez faire vivre les moments d'une manière différente, mais acceptez que ce soit, vous ayez un petit coup de blues quand vous repensez à ça et puis vous pouvez c'est sûr, vous pouvez en parler et partager ça à certaines personnes. Les personnes autour de vous sauront aussi probablement comment vous réconforter, vous soutenir à ce moment-là, mais acceptez que, voilà, que ça peut être un tout petit peu, émotif dans ce sens-là et c'est OK, il y a pas de souci. Je pense que ça arrive absolument à tout le monde. Et le fait d'accepter ça, d'accepter de ressentir de la nostalgie, c'est aussi que ça va vous aider
à clôturer ce beau chapitre de vacances et de démarrer ce nouveau chapitre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport au sas de décompression juste après votre retour de vacances, ça vous aidera aussi à être droit dans vos baskets, d'être aligné, d'être présent, présente là où vous êtes maintenant et de ne pas forcément vivre dans le passé. Parce que le fait d'accepter ce sentiment de nostalgie, ça vous force aussi à accepter que tout ça c'est terminé, que tout ça c'est un chapitre qui est clos. Voilà pour ces 10 points, pour vous aider à mieux profiter des bénéfices de vos vacances, à mieux tirer profit de vos vacances. J'espère vraiment que ça vous aura donné un coup de boost. Bon, même si finir sur la nostalgie, c'était pas le truc le plus malin, mais j'espère vraiment que voilà, ça vous aura aidé à mieux comprendre en fait surtout et potentiellement à réussir à mettre des choses en place pour les prochaines fois où vous serez en vacances et donc ensuite que vous reviendrez de vacances. J'espère que ça vous aura donné des outils concrets. Comme d'habitude, vous pouvez partager cet épisode à vos proches, que ça pourrait aider, donc notamment si vous avez eu des personnes en tête lorsque vous avez écouté toutes ces infos-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, et ça y est, on sera en septembre, donc ce sera le début d'un nouveau cycle. On attaquera dans un autre mood, un autre état d'esprit, et je vous ferai un épisode sur comment réussir sa rentrée. En réalité, ce sera vraiment la continuité de l'épisode d'aujourd'hui, donc voilà, vous ne serez pas trop dépaysés normalement. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.